Je m'appelle Sarah Miller, et le moment le plus humiliant de ma vie s'est produit moins de 12 heures après mon retour d'Afghanistan. J'avais imaginé mon retour maintes fois au fil des ans. Dans certaines versions, mon père était encore en vie, m'attendant avec ce demi-sourire maladroit qu'il affichait dès que ses émotions le mettaient mal à l'aise. Dans d'autres, j'arrivais discrètement, je l'enlaçais une fois, et nous passions à autre chose, comme si rien de dramatique ne s'était produit. Mon père n'était pas un homme sentimental. Moi non plus. La réalité, il s'est avéré, était bien plus froide. Le bus Greyhound a sifflé en s'éloignant, me laissant seule sous un lampadaire vacillant, quelque part dans la banlieue de Pennsylvanie. La pluie martelait le trottoir avec une violence qui brouillait tout au-delà de quelques mètres. Mon sac de voyage me sciait l'épaule. La sangle de mon vieux sac à dos militaire, effiloché, décoloré mais obstinément fiable, pressait contre ma clavicule. 10 ans. 10 ans de déploiement, de sable, de poussière, de chaleur, de bruit. 10 ans à apprendre à fonctionner dans des endroits où rien n'était stable, sauf la discipline. Et maintenant, j'étais de retour, debout sous le genre de tempête que les civils regardent habituellement à travers leurs fenêtres, un verre de vin à la main. J'ai vérifié mon téléphone. Aucun nouveau message. Rien de Tiffany. Rien de personne. L'application de VTC n'affichait aucun chauffeur disponible. Évidemment. Je me suis mise à marcher. Le manoir n'était pas loin. Je connaissais la route par cœur. Même si le quartier était devenu plus riche, plus éclatant, plus poli, de nouveaux aménagements paysagers, de nouveaux portails, de nouvelles voitures dormant sous des abris impeccables comme des animaux obéissants. Au moment où j'ai atteint l'allée courbée, ma veste était trempée. La lumière s'échappait des fenêtres de la maison en rectangles dorés et chaleureux. De la musique flottait à travers la pluie, des rires feutrés, coûteux, travaillés, des bruits de verrerie, des voix élevées juste assez pour signaler un certain statut, mais pas assez pour paraître vulgaire. Une fête. Je suis restée là 1 seconde de plus que nécessaire. Puis j'ai marché jusqu'à la porte et j'ai sonné. Des pas. La porte s'est ouverte. Tiffany m'a fixée. Pendant un demi-battement de cœur, son expression s'est fissurée. Surprise, reconnaissance, quelque chose de presque humain. Puis le masque s'est remis en place. Oh mon Dieu! Pas de soulagement, pas de chaleur, juste de l'agacement enveloppé d'incrédulité. Derrière elle, le salon brillait comme une double page de magazine. Éclairage tamisé, mobilier de designer, invités vêtus de silhouettes ajustées et d'une richesse sans effort. Quelqu'un tenait une flûte de champagne. Quelqu'un d'autre s'appuyait contre le comptoir en marbre, riant trop fort de quelque chose d'insignifiant. J'ai avalé le goût de la pluie. Salut, Tiff. Elle m'a dévisagé lentement, de haut en bas. Veste mouillée, bottes usées par le voyage, sac à dos, sac de voyage. Un fantôme d'une autre vie. Tu ne m'as pas dit que tu venais ce soir? Je ne savais pas qu'il me fallait un rendez-vous. Sa mâchoire s'est contractée. Tu as l'air. Elle a fait un geste vague. Exactement de quelqu'un qui descend du bus. C'était le cas. Un couple près de la cheminée s'est tourné vers nous. Tiffany a légèrement décalé son corps, bloquant leur vue comme par réflexe. Ce n'est vraiment pas le bon moment. Je viens de rentrer. Je viens directement de Dule, et j'ai besoin d'un endroit où loger. Silence. Le tonnerre a éclaté au-dessus de nous, faisant vibrer les vitres. Tiffany a expiré brusquement par le nez, puis est sortie, refermant la porte à moitié derrière elle. La pluie cinglait le porche. Tu as un sens du timing incroyable. Je ne savais pas que tu recevais. Je ne reçois pas, Sarah. Je fais du réseautage. C'est ça. Elle a croisé les bras. Tu aurais pu aller à l'hôtel. Je n'ai pas l'argent pour l'hôtel. Elle a cligné des yeux. Tu es sérieuse? Je viens d'être libérée. Je n'ai même pas encore vu les papiers. Ses lèvres se sont retroussées. Pas tout à fait un sourire. Donc, après 10 ans à servir ton pays, tu es fauchée. Je ne le dirai pas comme ça, mais c'est vrai. Un autre grondement de tonnerre. J'ai juste besoin d'un canapé pour quelques nuits. Tiffany a ri doucement, sans amusement. Un rire tranchant.
Tu débarques de nulle part en dégoulinant sur tout mon porche pendant l'une des soirées les plus importantes de mon année. Tiff, et tu demandes un canapé? Je suis ta sœur, mais je ne dirige pas un refuge. Les mots sont tombés sans drame. Plats, nets, chirurgicaux. Je l'ai fixée. Elle s'est rapprochée, baissant la voix. Tu ne peux pas simplement revenir dans ma vie quand ça t'arrange. Je ne suis pas partie par commodité. Tu es partie. Point final. Je me suis engagée. C'est la même chose. Un éclair a traversé le lac derrière la maison, transformant l'eau en une nappe d'argent violente. Je suis rentrée quand papa est mort. Tu es arrivé tard. J'étais déployée. Tu es toujours déployée. Cela a fait plus de mal que prévu. J'ai raté les funérailles parce que j'essayais de ne pas me faire tuer. Et moi, je planifiais tout toute seule. Elle s'est redressée. As-tu la moindre idée de la difficulté de porter cette famille pendant que tu jouais aux soldats? Je ne jouais pas. Si ça peut t'aider à dormir la nuit. La musique a légèrement augmenté à l'intérieur. Quelqu'un a appelé le nom de Tiffany. Elle a jeté un regard en arrière, l'irritation pointant. Je ne peux pas faire ça maintenant. J'ai juste besoin d'un endroit pour dormir. Ses yeux se sont durcis. Tu veux savoir ce que je vois quand je te regarde? Je n'ai pas répondu. Un exemple à ne pas suivre, Tiffany. Une femme qui a gâché une décennie à courir après des médailles dont tout le monde se fiche. Je n'ai pas couru après des médailles. Tu as cherché un sens dans un désert. Un autre éclair. La pluie ruisselait du toit. Et maintenant tu te tiens là, dit-elle doucement, avec rien. J'ai senti ma prise se serrer sur mon sac. Elle l'a regardé, puis m'a regardé, et elle a lâché le mot. Minable. Le mot était presque doux, presque las. Mais il a tranché plus profondément que n'importe quelle insulte hurlée. Avant que je puisse réagir, elle a attrapé mon sac sur mon épaule. « Tiff !» Elle l'a projeté hors du porche. Il a heurté la pelouse détrempée avec un bruit sourd et sinistre. Des exclamations ont retenti à l'intérieur. La porte s'est ouverte davantage. Maintenant, tout le monde pouvait voir la sœur soldat trempée, la sœur cadette, élégante, le spectacle. « Je ne fais pas ça devant mes invités », a lâché Tiffany. « Je ne fais rien du tout. »« Tu me fais honte ?»« J'ai juste demandé de l'aide. » Et j'ai répondu. Elle a pioché dans un dossier posé sur la table d'entrée, en a sorti un document et me l'a tendu brutalement. « Tiens, puisque tu n'as visiblement pas vérifié ton courrier. » La pluie brouillait l'encre. J'ai essuyé la page avec ma manche. Dernière volonté et testament de Daniel Miller. Mon père. Mon estomac s'est noué. C'est le résumé officiel, a dit Tiffany. Déposé, exécuté, terminé. J'ai parcouru. Propriété numéro 1, résidence au bord du lac à Tiffany Miller. Propriété numéro 2, station-service Miller's Fuel à Sarah Miller. Ce n'est pas. C'est exactement ce que c'est. Il n'aurait pas fait ça. Il l'a fait. Je dois parler à l'avocat. Tu peux l'appeler demain. J'aurais dû être là quand papa a pris ses décisions. Elle a incliné la tête. C'est drôle comme ça marche. J'ai levé les yeux. Tiff. Elle a reculé à l'intérieur. Puis, elle a dit assez fort pour que tout le monde entende. Je suis désolée, mais tu ne peux pas rester ici. Et elle a fermé la porte. À clé. Je suis restée là, dans la tempête, fixant mon propre reflet dans le bois poli. Derrière la vitre, les conversations ont repris. Plus calme maintenant, curieuse, détachée. J'ai ramassé mon sac à dos, j'ai descendu l'allée. Je ne me suis pas retournée, parce que les soldats apprennent une chose très tôt. La dignité, c'est parfois juste la décision de continuer à avancer. J'ai atteint la station Miller's Fuel juste après minuit. L'enseigne était rouillée, les lumières éteintes depuis longtemps. La pluie gouttait à travers une fissure dans l'auvent. À l'intérieur, l'air sentait le métal froid, la vieille huile et l'abandon. Mon héritage, le dernier message de mon père. J'ai posé mon sac, je suis restée dans le noir, écoutant la tempête, ne sachant pas encore que sous mes pieds, tout était sur le point de changer. La tempête ne s'est pas calmée,
Elle s'est installée. Le vent pressait contre la vieille structure, comme une chose vivante, faisant cliqueter le métal desserré et sifflant à travers les joints qui n'avaient pas été entretenus depuis des années. Miller's Fuel avait l'air pire de l'intérieur que depuis la route. Des taches d'eau rayaient le plafond. Le carrelage derrière le comptoir s'était fissuré en motif de toile d'araignée. La poussière s'accrochait à chaque surface plane, assez épaisse pour enregistrer l'histoire de la négligence. J'ai verrouillé la porte par habitude. Pas par peur, juste par réflexe. Le faisceau de ma lampe de poche a glissé sur des étagères remplies de reliques. Des bouteilles d'huile moteur périmées, des cartes jaunies, un présentoir d'essuie-glace délavé qu'aucune voiture moderne n'accepterait. La caisse enregistreuse était ouverte, vide comme une bouche interrompue au milieu d'une phrase. J'ai déposé mon sac à dos près du comptoir. Pendant un instant, l'épuisement m'a frappé d'un coup. Le genre d'épuisement qui arrive quand l'adrénaline retombe. Je me suis appuyée contre le mur et j'ai fermé les yeux. L'Afghanistan m'avait appris à dormir n'importe où. Elle ne m'avait pas appris comment rentrer à la maison. Le bureau à l'arrière était à peine intact. Un bureau en métal, un classeur, une chaise à laquelle il manquait une roue. La vitre avait une fissure diagonale, scellée il y a longtemps avec du ruban adhésif décoloré. J'ai enlevé ma veste trempée et j'ai essoré les manches. Pas d'électricité, pas de chauffage, mais l'air ici était calme. J'ai ouvert mon sac à dos et j'ai fait l'inventaire. Tout ce que je possédais tenait désormais dans 2 sacs. Vêtements, documents, quelques objets personnels que j'avais transportés à travers les continents, parce que les jeter m'aurait donné l'impression d'effacer la preuve que j'avais existé avant l'armée. J'ai trouvé un sweatshirt sec et je me suis changée rapidement. Mes mouvements étaient automatiques, efficaces, presque détachés. Parce que si je m'autorisais à penser à Tiffany, à mon père, au mot minable, je n'étais pas sûre de ce qui remonterait à la surface. La salle de stockage était plus grande que ce à quoi je m'attendais. Sol en béton, étagères rouillées, caisses empilées, fut couvert de poussière étiquetée il y a des décennies avec une écriture qui n'appartenait plus à personne de vivant. L'odeur était lourde, huile, caoutchouc, vieux produits chimiques, air vicié enfermé depuis trop longtemps. J'ai déplacé une caisse, puis une autre, cherchant quelque chose d'utile. Des couvertures, des bâches, quelque chose d'assez souple pour s'allonger dessus. C'est là que j'ai remarqué le sol. Une section rectangulaire près du mur du fond semblait anormale. Pas de manière évidente, mais différente. Plus propre sur les bords. La poussière avait été dérangée une fois, il y a longtemps, puis s'était déposée à nouveau. Je me suis accroupie, j'ai passé mes doigts le long de la jointure. Du bois, pas du béton. Une trappe. Mon pouce est accéléré. Je me suis assise sur mes talons, je les fixés, car rien dans cet endroit ne suggérait des compartiments cachés ou des révélations dramatiques. Ce n'était pas un film d'espionnage. C'était une station-service en faillite dans la Pennsylvanie rurale, abandonnée par le progrès et la mémoire. Pourtant, mon père avait été un homme méticuleux, calme, observateur. Il réparait des choses que personne d'autre ne remarquait même comme étant cassées. Lentement, j'ai écarté les fûts d'huile. Ils étaient plus légers qu'ils n'en avaient l'air. Vides. La trappe avait une poignée encastrée presque invisible sous la crasse. Je l'ai essuyée avec ma manche, j'ai hésité, puis j'ai tiré. Les charnières ont gémi doucement, pas fort, mais assez pour résonner dans l'obscurité creuse. Une bouffée d'air plus frais et plus sec est montée d'en bas. Le faisceau de ma lampe a plongé dans l'ouverture. Des escaliers étroits menant vers le bas. Mon souffle s'est coupé une demi-seconde. Réflexe militaire. Balayer, écouter, sentir. Pas de danger immédiat, pas de fuite de gaz, pas de mouvement. Je suis descendue lentement. Le sous-sol n'était pas un sous-sol. C'était un sanctuaire d'intention. Sec, scellé, préservé. Des étagères métalliques bordaient les murs, organisées avec une précision qui m'a serré la gorge instantanément. Des boîtes étiquetées par année, des classeurs, des mallettes d'équipement.
Un petit déshumidificateur trônait silencieux dans un coin, arrêté depuis longtemps, mais preuve que quelqu'un avait autrefois pris grand soin de maintenir cet espace. Mon père. Il n'y avait aucun doute. Je suis entrée complètement. J'ai refermé la trappe au-dessus de moi, et pour la première fois depuis mon retour, j'ai ressenti quelque chose proche du choc. Les étagères contenaient des décennies de papiers, dossiers fiscaux, titres de propriété, registres d'entretien, reçus, dossiers d'assurance. Mais pas seulement pour Miller's Fuel, pour tout. La maison au bord du lac, les véhicules, les comptes, et plus profondément encore. Manuels techniques, schémas d'ingénierie, plans de communication. J'ai ouvert un classeur. L'écriture de mon père m'a sauté aux yeux. Soignée, contrôlée, sans émotion. Notes de projet, système de télécommunication. Un autre classeur. Travaux contractuels. Infrastructure fédérale de communication. J'ai cligné des yeux. Mon père n'avait jamais beaucoup parlé de sa carrière. Consultant, travail technique, rien d'intéressant. C'est ce qu'il disait toujours. Mais ce n'étaient pas des missions de freelance ordinaires. C'étaient des contrats à long terme liés à des mises à niveau des communications gouvernementales datant des dernières années de la guerre froide. Pas de l'espionnage, pas un fantasme de cape et d'épée. Quelque chose de plus crédible, de plus américain. Un contractuel civil avec une habilitation de sécurité. Un homme de confiance pour les systèmes, pas pour les secrets. Sur l'étagère centrale se trouvait un coffre ignifuge, différent des autres. Délibéré. Mon nom était écrit sur le dessus. Sarah. Ma poitrine s'est serrée douloureusement. Je l'ai ouvert avec des doigts tremblants. À l'intérieur, une enveloppe scellée, un journal relié en cuir, un ensemble de copies certifiées de documents juridiques et un dossier marqué Instructions relatives à la fiducie. J'ai fixé l'enveloppe. Encore l'écriture de mon père. Je l'ai ouverte. Sarah, si tu lis ceci, c'est que tu as fait exactement ce que je pensais que tu ferais. Tu es revenu à l'endroit que tout le monde aurait fui. J'ai dégluti difficilement. Je te dois l'honnêteté que je ne t'ai pas donnée de mon vivant. Pas parce que je n'avais pas confiance en toi, mais parce que le timing est crucial. Mes yeux se sont brouillés. Pas de larmes. De la fatigue mêlée à une émotion pour laquelle je n'étais pas préparée. La station-service n'a jamais été une punition. C'était un test de caractère que je savais qu'une seule de mes filles pourrait réussir. J'ai arrêté de respirer un instant. La valeur se trouve rarement là où les gens pointent du doigt en premier. J'ai abaissé la lettre lentement. J'ai ouvert le dossier. Les documents de fiducie étaient légitimes. Pas une richesse fantaisiste, pas des millions absurdes, mais assez substantiels pour changer une vie. Des fonds conditionnels, soigneusement structurés, destinés à la protection juridique des actifs de la succession, à la restauration ou à la vente de Miller's Fuel, à la stabilisation personnelle pendant la transition et à des initiatives liées à la communauté ou aux vétérans. Mon père n'avait pas caché de l'argent. Il avait caché un levier. Sous les documents se trouvait un autre dossier avec un onglet manuscrit « Notes personnelles, Tiffany ». Mon pouls battait fort. Je l'ai ouvert. Pas d'accusation, pas d'amertume, des observations, des dates, des incidents, des mentions de pression, d'isolement, de changement de comportement pendant la phase finale de la maladie de mon père. Une dernière entrée. Je ne suis pas certain que Tiffany comprenne la différence entre gagner et prendre. J'ai refermé le dossier lentement, l'esprit en ébullition. Les pièces s'assemblaient. Pas de vengeance. Pas encore. Mais de la clarté. À l'étage, la tempête faisait toujours rage. Mais ici, pour la première fois depuis mon retour, je comprenais quelque chose de vital. Mon père ne m'avait pas laissé des ruines. Il m'avait laissé une position. Et Tiffany, qu'elle le sache ou non, se tenait sur un terrain bien moins stable qu'elle ne le croyait. Je n'ai pas affronté Tiffany le lendemain matin, ni la semaine suivante. La vengeance née de l'humiliation est bruyante, impulsive, brouillonne. J'en avais assez vu dans ma vie, sur les champs de bataille, dans les casernes et dans les familles brisées.
L'émotion rend les gens imprudents. L'imprudence laisse des traces. Mon père ne m'avait pas élevée pour être imprudente. La tempête est passée peu avant l'aube. Au matin, la Pennsylvanie semblait trompeusement paisible. L'asphalte mouillé brillait sous une lumière d'hiver pâle. L'air était vif, propre, indifférent à ce qui s'était passé la nuit précédente. À l'intérieur de Miller's Fuel, rien n'avait changé, sauf moi. J'étais assise au bureau en métal dans le bureau, les documents de la fiducie étalés proprement devant moi. Un café d'un restaurant voisin fumait dans un gobelet en carton qui indiquait « Remplissage 9900 » en lettres rouges joyeuses. En face de moi se trouvait Daniel Harper, avocat spécialisé en succession. La cinquantaine, costume conservateur, voix entraînée à rester neutre même en absorbant des informations capables de faire exploser une famille. Il a feuilleté les copies certifiées que j'avais sorties du coffre. Son sourcil s'est froncé légèrement, puis davantage. Ceci n'était pas inclus dans le dossier de la succession, j'ai remarqué. Il a retiré ses lunettes, s'est frotté l'arête du nez. Où exactement avez-vous dit que vous aviez trouvé ça? Dans une zone de stockage scellée sous la station-service. Une pause. Est-ce que quelqu'un d'autre y avait accès? Pas récemment. Il m'a étudié pendant une longue seconde. Vous comprenez ce que cela implique? Oui. Et vous avez attendu avant de me les apporter. Je voulais d'abord comprendre. Quelque chose comme un respect réticent a traversé son visage. 2 jours plus tard, Harper m'a mise en relation avec une experte comptable judiciaire, Margaret Clean. Précise, efficace, le genre de professionnel qui parle en chiffres nets plutôt qu'en spéculations émotionnelles. Elle a demandé la divulgation complète des finances liées à la propriété du bord du lac. Dettes impayées, lignes de crédit, comptes professionnels liés à Tiffany. Ce qui en est ressorti dressait un portrait auquel je ne m'attendais pas, mais que mon père avait clairement anticipé. Tiffany n'était pas riche, elle était à flot. L'hypothèque approchait de la valeur maximale, 2 refinancements, des lignes de crédit étendues de manière agressive. Revenus d'entreprise inconsistants, forte visibilité, faible liquidité. Un mode de vie luxueux, maintenu par l'endettement, pas par la propriété. Margaret a tapoté une section surlignée. Elle n'est solvable que si rien ne déstabilise son image ou ses sources de revenus. Et si quelque chose le fait, elle s'effondre rapidement. Pas de drame, juste des mathématiques. Je suis passée devant le manoir une fois cette semaine-là. Nouveaux aménagements paysagers. Un nouveau SUV importé dans l'allée. Camion de livraison, traiteur. Rien à l'extérieur ne suggérait une fragilité financière. C'était là toute l'astuce. L'apparence est l'addiction la plus coûteuse d'Amérique. De retour à Miller's Fuel, j'ai commencé à travailler. Pas symboliquement, littéralement. Charnière de portes cassées, étagères fissurées, élimination des stocks. J'ai embauché un électricien local pour rétablir partiellement le courant. Payé en espèces à partir des fonds de la fiducie, dûment documentés, dûment alloués. Le mot a circulé vite dans la petite ville. La fille Miller était de retour. Le soldat vivant à la station-service pour la réparer. La plupart des gens ne posaient pas de questions. Les villes de Pennsylvanie ont une étiquette particulière, la curiosité sans l'intrusion. Tiffany ne partageait pas cette retenue. Elle est arrivée à l'improviste un après-midi. Lunettes de soleil de designer, coiffure parfaite, le léger parfum d'une fragrance coûteuse tranchant durement avec l'odeur d'essence et de métal. Elle est sortie de son SUV, a regardé le bâtiment, puis m'a regardé. J'étais là, en jean taché de graisse, clé à la main. Son sourire était lent et létal. « Eh bien, c'est tragique ?» Je n'ai pas répondu. Elle s'est approchée, ses talons claquant sur le béton. « Je veux dire, je supposais que tu serais parti d'ici là. Je suis occupée. »« À quoi ? À reconstruire le XXe siècle ?» J'ai serré un boulon en silence. Elle a tourné autour de moi comme un prédateur qui s'ennuie. « Tu fais vraiment ça ? » ?»« Oui. Je vis ici pour l'instant. » Elle a ri doucement. « Oh mon Dieu. Sarah. » Je me suis redressée lentement. J'ai croisé son regard. Elle a incliné la tête. « Tu penses vraiment que papa voulait ça pour toi ?
Je pense que papa était très délibéré. Sa mâchoire s'est contractée. Puis, elle a ricané à nouveau. Si ça peut t'aider à tenir le coup, elle a désigné les environs. Cet endroit est un fossile. Tu aurais pu me demander de l'argent. Je t'ai demandé quelque chose. Son expression s'est durcie instantanément. Ne commence pas. Tu m'as traité de minable. Si le chapeau te va. Silence. Le vent a fait claquer le bord desserré de l'enseigne au-dessus de nous. Tu sais quel est ton problème? A dit Tiffany. J'ai attendu. Tu confonds l'endurance avec le succès et tu confonds la visibilité avec la stabilité. Son sourire a disparu. Juste une seconde, puis est revenu plus tranchant, toujours amer. Bien. C'est au moins humain. Elle s'est tournée vers sa voiture. Oh, et Sarah. J'ai levé les yeux. Si jamais tu décides que tu ne peux plus gérer cette petite expérience de survie, elle a retiré ses lunettes de soleil. N'attends aucune sympathie. Elle est partie. Persuadée de sa victoire, j'ai déposé les requêtes juridiques le lundi suivant. Discrètement, Harper s'est chargé des soumissions. Contestation de la succession, demande de révision judiciaire des documents de succession retenus, préservation des relevés financiers et de communication. Simultanément, par le biais d'une structure approuvée par la fiducie, nous avons acquis le contrôle d'une note de créance secondaire liée à la propriété du bord du lac. Pas toute la dette, juste assez. Assez pour exercer une pression légale. Exactement. La saisie n'était pas immédiate. C'est un autre mythe que la fiction adore. La réalité est procédurale. Avis, délai, fenêtre de conformité. Mais la pression a un effet psychologique bien avant que les conséquences ne se matérialisent. Tiffany a commencé à appeler Harper en quelques semaines. Puis le bureau de Cleney, puis les banques, puis quiconque pourrait expliquer pourquoi certaines options sur lesquelles elle comptait auparavant n'étaient plus flexibles. Elle est revenue à Miller's Fuel, moins apprêtée cette fois, les yeux fatigués, la voix teintée de quelque chose de nouveau. « Qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai levé les yeux du comptoir que j'étais en train de poncer. « Content de te voir, moi aussi. »« Ce n'est pas drôle. » Je ne ris pas. Ma banque a appelé. J'imagine qu'ils l'ont fait. Elle m'a fixé. « Tu es derrière tout ça ?»« Je suis derrière la paperasse. »« Tu ne comprends même pas la moitié de ce dans quoi tu t'es fourré. »« J'en comprends assez. » Sa respiration s'est accélérée. « Tu as toujours été jalouse. »« De quoi ?»« De ma vie. » J'ai soutenu son regard. « Ta vie est financée à crédit, Tiffany. » Elle a tressailli. Puis la fureur a éclaté. « Tu te crois plus intelligente parce que tu as trouvé de vieux dossiers poussiéreux? Je pense que papa tenait de très bons registres. Tu essaies de me détruire. Je corrige un récit. » Elle s'est approchée, la voix tremblante maintenant. « Tu n'as pas le droit de faire ça. Je n'ai pas commencé ça. Tu me punis parce que tu ne supportes pas d'avoir perdu. » J'ai parlé calmement. Je n'ai pas perdu. Elle m'a regardée, pour la première fois, incertaine. Au moment où la date de l'audience a été fixée, l'illusion s'était déjà fissurée. L'invitation est arrivée sur du papier cartonné épais de couleur crème. Lettres en relief, élégance minimaliste, le genre de design qui signale le goût sans effort. Vente aux enchères caritatives hivernales annuelles de la fondation Harper Lakeside, organisée à la résidence Miller. Le nom de Tiffany apparaissait en dessous. En l'honneur de Tiffany Miller, entrepreneuse et stratège de marque numérique. J'ai tenu la carte pendant un long moment, non pas parce qu'elle me surprenait, mais parce qu'elle ne le faisait pas. Tiffany avait toujours compris une chose d'instinct. La visibilité, c'est la survie. Même maintenant, sous la pression financière, l'examen juridique et les délais qui se resserraient, elle mettait en scène son succès. Surtout, maintenant. Le soir de la vente aux enchères, le manoir brillait comme un rêve mis en scène. Les voituriers se déplaçaient avec une politesse répétée. Des berlines de luxe bordées à l'allée courbée. Du jazz suave flottait dans l'air chauffé qui s'échappait de l'entrée chaque fois que la porte s'ouvrait. Je suis sortie de la voiture. Tailleur noir ajusté. Simple, précis, sans théâtralisme. Mais j'ai senti le changement immédiatement. Les regards s'attardaient.
pas de la reconnaissance, de l'évaluation. Parce que la prestance est un langage, et la mienne ne se traduisait plus par la sœur jetée sous la tempête. À l'intérieur, l'atmosphère scintillait de générosité organisée, verrerie en cristal, éclairage doré tamisé, table exposant les lots de la vente, séjours de week-end, œuvres d'art, expériences culinaires privées. Au centre de tout cela, Tiffany, radieuse, contrôlée, portant sa confiance comme une armure. Elle se tenait près du grand escalier, riant légèrement avec un groupe de donateurs et de personnalités locales. Chaque geste était poli, chaque sourire calibré. Pendant une brève seconde, j'ai revu la version d'elle qui me tressait autrefois les cheveux avant l'école. Puis, elle m'a remarqué. Son expression s'est figée juste un instant, puis s'est recalibrée. Un sourire lent, serré. Elle s'est excusée auprès du groupe et a marché vers moi, ses talons silencieux contre le marbre. « Eh bien ?» dit-elle doucement. « C'est inattendu. »« Bonsoir, Tiffany. » Elle a scanné mon costume, ma posture, mon calme. Quelque chose a vacillé derrière ses yeux. « Tu t'es bien arrangée. Je fais des efforts. »« Tu es là pourquoi ? Pour observer ? » ?»« Je suis là parce que j'ai été invitée. » Sa mâchoire s'est contractée. « Je ne t'ai pas invitée. La fondation l'a fait. » Un temps. Elle s'est rapprochée. « Tu as vraiment choisi ce soir. » Je n'ai pas choisi le timing. C'est ce que tu fais toujours. J'ai soutenu son regard. Elle cherchait sur mon visage de la colère, de l'amertume, quelque chose de désordonné, mais n'a rien trouvé. Cela l'a déstabilisée plus que l'hostilité ne l'aurait jamais fait. Le programme a commencé peu après. Un membre local du conseil d'administration a pris la parole, la voix chaleureuse d'une sincérité rodée. Gratitude, communauté, philanthropie. Puis, l'introduction de Tiffany. Des applaudissements ont parcouru la salle. Elle est montée gracieusement sur la petite estrade, posée, imperturbable. Le succès, commença Tiffany, n'est jamais un voyage en solo. Je regardais depuis le fond, toujours silencieuse. J'attendais. Parce que la vengeance, si elle est bien faite, n'est pas une interruption. C'est une inévitabilité. Danielle Harper s'est avancée avant qu'elle ne termine. Pas brusquement, pas impoliment, mais avec l'autorité tranquille de la procédure légale. Un murmure subtil a traversé l'assistance. Tiffany s'est tournée, l'irritation pointant. « Danielle ?» Sa voix était égale. « Je crains que nous ne devions interrompre brièvement le programme. » Un silence s'est propagé. Confusion, tension. Tiffany a forcé un sourire. « Est-ce vraiment nécessaire en ce moment ?» Oui. Ses yeux se sont durcis. C'est un événement caritatif. Et c'est une question juridique concernant les actifs de la succession et les instruments financiers liés directement à cette propriété. L'atmosphère a changé. L'intérêt s'est aiguisé instantanément. Deux individus sont entrés derrière Harper, un représentant de la banque et un officier de justice. Pas de drame, pas de cris, juste de la documentation. Harper s'est adressé calmement à l'assistance. Il y a des procédures de succession en cours impliquant des dossiers de succession retenus et des divulgations financières. Le visage de Tiffany s'est vidé lentement de ses couleurs. « C'est de la folie », a-t-elle murmuré. Il a continué. De plus, des actions de saisie ont été activées en raison d'obligations de créances non résolues et de fausses déclarations matérielles en cours d'examen. Une onde de choc a traversé la foule. Tiffany est descendue de l'estrade, la voix montant. « Vous ne pouvez pas faire ça ici. »« Je ne fais rien, Tiffany. J'applique la procédure. » Elle m'a regardée enfin, pleinement, la réalisation la frappant comme une force physique. « Toi. » Je n'ai pas bougé. Le représentant de la banque a parlé ensuite. Professionnel, détaché. À compter de maintenant, le transfert ou la liquidation des actifs est restreint en attendant la décision du tribunal. Soupir, murmure, téléphone, discrètement levé. Parce que le scandale voyage plus vite que l'empathie. Le calme de Tiffany s'est brisé. « C'est du harcèlement. »« Non, » a répondu Harper doucement. « C'est la conséquence. » Elle s'est tournée vers les invités. « Il y a une erreur. » Mais les gens reculaient déjà.
Une distance se formait instinctivement. L'oxygène social s'évaporait. Les donateurs murmuraient entre eux. Les membres du conseil d'administration étaient figés par l'inconfort. Elle s'est tournée vers moi, les yeux égarés. « Tu m'as fait ça. »« Je ne t'ai pas fait ça. Tu détruis ma vie. » J'expose une structure qui s'effondrait déjà. Des larmes ont perlé, mais ne sont pas tombées. « Tu me hais. »« Je hais ce que tu as fait. » Sa voix a craqué. « Je n'ai rien fait de mal. » J'ai soutenu son regard. « Tu as enfermé ta sœur dehors, sous la tempête, le soir où elle rentrait de la guerre. » Un silence, lourd, absolu. « Tu as manipulé les derniers jours d'un mourant. » Son souffle s'est coupé violemment. « Je me suis occupée de lui. » « Tu l'as isolé. » « Je l'ai protégé. » « Tu as contrôlé les accès. » « J'étais là. » « Oui. » ai-je dit doucement. « Tu étais là. » Les invités ont commencé à partir rapidement maintenant. Les sorties polies se transformaient en retraites urgentes parce que la réputation est contagieuse et que personne de riche ne risque l'infection. Les genoux de Tiffany ont fléchi. Ce n'était pas théâtral, pas mis en scène, juste la gravité réclamant quelqu'un dont la réalité avait basculé trop violemment pour rester debout. Elle s'est agrippée au bord d'une table, la voix brisée. « Sarah, s'il te plaît. » Je me suis approchée, je l'ai regardée, non pas triomphante, ni cruelle, mais inflexible. « Le pouvoir, » ai-je dit calmement, n'a jamais été dans cette maison. Elle sanglotait ouvertement maintenant. Il était dans qui tu étais sans elle. Et pour la première fois de ma vie, Tiffany n'avait plus d'auditoire à impressionner. Les gens supposent que la vengeance s'arrête au moment de l'effondrement. Ce n'est pas le cas. L'effondrement est bruyant, public, spectaculaire. Ce qui vient après est plus calme et bien plus révélateur. 3 mois après la vente aux enchères caritatives, l'hiver s'était installé sur la Pennsylvanie avec une patience constante et incolore. La neige bordait la route en bancs inégaux. Les arbres nus se dressaient comme des témoins, dépouillés de tout avis. Miller's Fuel ne ressemblait plus à un lieu abandonné. Rien d'impressionnant, rien de prestigieux, mais c'était vivant. L'enseigne au néon avait été réparée, pas remplacée, juste restaurée. Les pompes fonctionnaient. Les fenêtres étaient propres. À l'intérieur, les étagères contenaient à nouveau des choses pratiques. Café, encas, liquide lave-glace, huile moteur qui n'avait pas expiré il y a 10 ans. L'endroit sentait différemment maintenant. Moins la rouille, plus la détermination. Tiffany est arrivée juste après l'ouverture. Pas de SUV, pas de manteau de designer, juste une berline d'emprunt et une hésitation que je pouvais voir avant même qu'elle ne sorte. Elle est restée près de la voiture pendant un long moment, étudiant le bâtiment comme si elle approchait une version de la réalité qu'elle n'avait pas encore totalement acceptée. J'étais derrière le comptoir, faisant la caisse du matin. Elle est entrée lentement. La clochette au-dessus de la porte a tinté, un petit son, mais il a changé l'air instantanément. Elle semblait plus mince, pas fragile, mais réduite, comme quelqu'un qui avait vécu d'adrénaline et d'applaudissements, maintenant forcé d'entrer dans le territoire inconnu du silence. « Salut », dit-elle. Sa voix était prudente, incertaine. J'ai hoché la tête une fois. « Tiffany ». Elle a dégluti. Ses yeux parcouraient le magasin. « Tu l'as vraiment réparé. » J'ai réparé ce qui fonctionnait. Une pause. C'est réussi. C'est fonctionnel. Le silence s'est étiré entre nous. Pas hostile, pas chaleureux, juste honnête. Je ne savais pas où aller d'autre, dit-elle doucement. J'ai continué à écrire. J'ai supposé qu'ils avaient tous disparu. Les gens attachés à l'image le font généralement. Sa mâchoire s'est contractée légèrement, puis s'est détendue. J'ai tout perdu. J'ai croisé ses yeux. Tu as perdu ton levier, pas ton existence. Les larmes menaçaient à nouveau, mais elle les a refoulées. Je n'ai nulle part où vivre. Tu as des options? Non, murmura-t-elle. Je n'en ai pas. Ce n'était pas entièrement vrai. Mais l'humiliation remodèle la perception. Et pour la première fois, Tiffany voyait la vie sans filtre,
sans montage, sans ajustement d'éclairage. Les termes de l'accord tiennent toujours, ai-je dit calmement. Elle a hoché la tête faiblement. Placement professionnel, restructuration de la dette, recouvrement des revenus sous surveillance, des conditions que mon avocat avait insisté pour écrire clairement, légalement, sans ambiguïté émotionnelle. Pas de la pitié, de la structure. Tu es sérieuse? Tu veux vraiment que je travaille ici? Oui. Je ne connais rien à tout ça. Tu apprendras. J'ai construit une marque, Sarah. Tu as construit de la visibilité. Moi, j'ai construit une entreprise. Tu as construit une dépendance à la perception. Ses épaules se sont affaissées. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. Moi, si. Elle a fixé le sol, la voix à peine audible. Je suis désolée. Les mots étaient bruts, non polis, tardifs, mais réels. Pour la tempête, pour tout. J'ai soutenu son regard. Des excuses n'effacent pas les conséquences. Je sais. Elles ne restaurent pas la confiance. Je sais. Elles ne changent pas ce que tu as fait à papa. Elle a tressailli. Je sais. Un autre silence. Différent cette fois. Moins de tension, plus de gravité. Mais cela peut commencer autre chose, ai-je dit. Ses yeux se sont levés lentement. Espoir, peur, confusion. La responsabilité, ai-je terminé. Tiffany a commencé ce jour-là. Pas de discours de cérémonie, pas de réconciliation dramatique, juste un planning de service scotché derrière le comptoir. Inventaire du matin, nettoyage, formation à la caisse, service client. La première semaine a été brutale pour elle. Pas parce que le travail était impossible, mais parce qu'il était ordinaire, non célébré, invisible. Rester debout 8 heures à sourire à des inconnus qui ne savaient pas et ne se souciaient pas de qui elle était autrefois en ligne. Apprendre la différence entre les abonnés et les clients, entre l'engagement et la confiance. Elle s'est plainte moins que ce que je pensais. Elle a craqué une fois dans l'arrière-boutique, épuisée. Elle a pleuré doucement là où elle pensait que je ne l'entendais pas. Je l'ai entendue. Je n'ai fait aucun commentaire. Parce que certaines leçons ne prennent racine que dans le silence. Au printemps, Miller's Fuel était devenu quelque chose d'inattendu. Un arrêt modeste, mais régulier le long de la route de comté. Routiers, habitants, voyageurs, vétérans. Ils s'attardaient parfois, parlaient, non pas de tragédie, mais de la vie, du travail, des factures, des enfants, des regrets, des secondes chances. J'ai établi le fonds de Transition Miller en utilisant une partie des actifs de la fiducie que mon père avait structuré si soigneusement. Aide au logement pour les vétérans de retour, soutien à la reconversion professionnelle, conseil juridique, orientation. Rien de grandiose, juste de la stabilité concrète. Tiffany aidait parfois pour la paperasse. Calme, concentrée, différente. Moins de performance, plus de présence. Un soir, nous étions assises devant la station après la fermeture. Le ciel s'étendait clair et profond au-dessus de nous, les étoiles parsemées avec une indifférence que je trouvais étrangement réconfortante. Tiffany a rompu le silence la première. Je pensais que gagner signifiait être enviée. Je n'ai pas répondu. Elle a continué. Je ne réalisais pas à quel point c'était vide. Le vent passait doucement dans l'herbe. Je ne t'ai pas détruite, ai-je fini par dire. Elle a secoué la tête. Non, c'est moi qui l'ai fait. Nous sommes restées assises là, dans le calme. Pas totalement guéries, pas miraculeusement restaurées, mais plus ennemies. Mon père m'avait laissé une station-service. Oui, mais plus que cela, il m'avait laissé un choix. Devenir amer ou devenir délibéré. La vengeance, je l'ai appris, est plus puissante lorsqu'elle ne consume pas celui qui la porte. La justice est plus froide, plus propre et, étrangement, plus clémente. Si cette histoire vous a touché, ébranlé ou rappelé quelque chose de non résolu dans votre propre vie, prenez un moment pour réfléchir et partager. Et si vous souhaitez entendre d'autres récits sur la résilience, la vérité et ces formes silencieuses de force dont on parle rarement, abonnez-vous.
Parce que parfois, les batailles les plus importantes se livrent après la fin de la tempête. Yeah, but it's this one. This is what I use on my eyes, and I'm using this shade right here. But yeah, it's by Lily Tone. I don't know, I got it in Japan, so um you like the glitter? Thank you. Nadut, you're beautiful. I love you, Nadut. Um it's like 30 winter's coming. There's only one king of the north. Oh my gosh, Sith, do you remember that scene when Rob is crowned king of the north? Like Rob Stark. It's probably like one of my favorite scenes. It's so cool. You're not photogenic, so you don't like pictures. Yeah, I hate pictures. I don't like taking pictures at all. You have to go get lunch though, so oh no worries, Braille. I hope you enjoy your lunch. Thank you for the lurk. Free dinner. Literally, you know how we were talking about Wendy's all day yesterday? I was thinking about just having Wendy's for dinner. I'm like, I just want a burger. I even told I even told my aunt because she was like, "Oh, do you want to like go get sushi or like we can even bring you back something?" I'm like, "Yeah, just bring me like McDonald's or something." I'm not like I'm not high maintenance or anything when it comes to food or like my birthday. I'm very simple. I just want like junk food. She only hates pictures because she's a vampire and can't see herself. Wow. I wish I couldn't see myself in pictures. I hate how I look in pictures. That's how you feel every day? Yeah. I don't know. I just like staying at home. Staying at home on your birthday is a mood. I spend my birthday lounging in bed, no regrets. Yeah. I don't know. I don't like I feel I'm someone who gets really overwhelmed with I don't know, cuz like obviously when it's your birthday, you attract a lot of attention. So I don't know, for me it's like I kind of don't want that. Like even right now I feel like a little overwhelmed. But it's okay. Like I kind of expected it almost for like people to like be like happy birthday. Tell them to all go out without you and you can't. Yeah, right, daily. Daily, that's basically what I was trying to do. I was like, you guys can go out. I'm going to stay home and enjoy the peace and quiet. Um you're going to be quoting GOT all day. Hell yeah. You know nothing, Sith Lord. And it would be, oh my gosh, it was so good. Do you remember that scene when Jamie is imprisoned and then Rob goes into like the cage with Great Wind and like he kind of like scares him with Great Wind? Cinema, cinema that scene. Yeah, I agree, Sith. Stream Wendy's. No, it's okay. Wendy's for $4 is the wait. You guys have that Wendy's for $4? Do you guys remember when KFC used to have Toonie Tuesdays? Oh wait, I think that might only be a Canadian thing. Because it's like toonies. Toonies is a Canadian currency. Um, Wendy's last night sent me to bed. Oh yeah, it's Steam. I hope you're feeling better. By the way, I hope you're feeling better. It's cheap, got bread, and just the right amount of food. You always like to have a nice dinner. I only
only ask my Brit is someone to bring my steak. That's it. Yeah, literally, I just want to stay home and chill. That's it. I'm your little Sid. That's so sweet. Jamie, Jamie is pretty. He's pretty cute. I was never a big Jamie fan though, to be honest. Like even when he kind of had that character development, I was still like, eh. Like he's cool, but I know people who love him more than I do. The big woman here, yeah. Fox. Okay, am I wrong for thinking that I kind of wanted Brienne and Tormund to get together? Because I think that would have been so funny. Like a part of me was hoping that eventually Brienne will kind of warm up to him, or that this is what I was hoping. I was kind of hoping that Brienne will eventually warm up to Tormund and be like, "Huh, actually." The 4 for 4 here? Oh, okay. Hi Omen, thank you. Thank you so much. That sounds Canadian, yeah it is. I appreciate it. Mud! Mud, thank you for the gifted sub to Fox. Thank you. Mud, how are you doing by the way? Chaos is the ladder, yep. Well, they bill it as 4 for 4, but it usually comes to $6 with tax. Gotcha. That's like when you go to a dollar store and nothing is even a dollar anymore. Like that's how you know how much things have been inflated. Thank you, Mud. This top isn't actually mine. I took it from my cousin. Well, I borrowed it. 'Cause I wasn't sure what to wear for my birthday stream because I don't really have any cute clothes. So I went into her closet and I found this. I'm like, okay, I can wear this. Hi, Johnny. Thank you. Happy belated birthday to you, too. Um, oh my gosh, Lars. Lars. Thank you for the 5 gifted subs. Thank you. Lars, thank you so much. That's so nice. Thank you. Yeah, guys, if you guys got gifted subs from anyone who gifted today, please, please, please make sure to thank them. It was really nice of them to do that. Um, he did have some nice character, but I don't like this. Yeah, yeah, I agree. Tormund wanted that to happen. I thought those like little scenes with him trying to like flirt with her were so funny. Elric. Elray, thank you for the gifted sub. Elray. I was this close to banning you. but I won't. It's my birthday. I'm feeling generous. I'll let you off the hook today. Tomorrow you might be banned though. Just saying. Jamie has such a good character progression over 7 point. Yeah, and then they like fucked it all up in the last season. Like I really thought he was gonna get this like awesome redemption arc, and then suddenly the writers like fucked it up. Marcy, thank you for the hydrate. Oh, I forgot to get water. Fuck. I'm running low on water. I have to rewatch GOT. Yeah, me too. I've been thinking about it for a while. At the end of the day, yeah, daily. That's what I meant. Like they. Ugh. It's so weird because when you think about it, when it comes to the Lannisters, like with their relationship, we're all like, ugh. But then the Targaryens were like, yeah. We're like, hell yeah, Targaryens. Um.
Oh, GB. No, GB, thank you. You're wonderful, cool, and amazing. Thank you so much. I appreciate it. You're always coming in here and you're always so